Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vue assez large d'Alcatel-Lucent. Ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation et on voit que finalement Alcatel-Lucent répond bien aux signaux de l'analyse technique. Sur cette unité de temps hebdomadaire, nous étions en train d'évoluer pendant de nombreux mois à l'intérieur d'un biseau descendant. Or, on sait que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut, c'est ce qui s'est passé. Et une des façons de calculer l'objectif, c'est de prendre le point le plus haut du biseau, c'est-à-dire ici, et d'en faire un objectif premier. On voit que cet objectif a été rallié assez rapidement, c'était en premier semestre 2013. On a eu notre throwback sur la base de cet objectif et on est reparti de l'avant, nous permettant en fait de tracer une sorte d'oblique là, ici représenté en rose, qu'il ne fallait pas casser. Or, on est venu buter sur les 3,4 €, la zone large des 3,4 €, et au bout de la troisième tentative, eh bien, finalement, on a cassé cette oblique rose, et depuis, eh bien, on végète. La mauvaise nouvelle, c'est que la moyenne mobile à 20 semaines fait maintenant clairement rempart, puisque lors des 3 précédentes attaques, ici, là et encore cette semaine, cette moyenne mobile à 20 semaines a résisté à la hausse et il y a fort à parier que lorsque l'on aura réussi à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 semaines haussière, eh bien on reparte à la hausse. Si maintenant on revient en unité journalière pour les traders, on voit que les choses sont assez mitigées. Alors les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés puisque le MACD est au-dessus de son signal. Le stochastique est à un souffle de rentrer dans la zone de surachat à 80, ce qui serait bien. Et le momentum, bien que déclinant, est positif. On pourra quand même regretter la présence d'une double divergence baissière cachée sur le MACD et sur le momentum, puisque sur ces deux indicateurs, on voit qu'on a fait des plus hauts, alors que dans le même temps, sur Alcatel-Lucent, ça n'a pas été le cas. C'est sans doute le seul bémol à apporter au niveau de ces indicateurs techniques. Maintenant, si on zoome sur ce qui s'est passé dans un passé très proche, on voit que nous étions en train d'évoluer à l'intérieur de ce canal bleu, avec des amplitudes bien marquées. Et après 3 tentatives, plutôt 2 tentatives, ici et là, la troisième a été la bonne aujourd'hui, puisqu'il semblerait que nous soyons en train de casser ce fameux canal à la hausse. Alors pour l'instant, ce n'est pas vraiment significatif, parce qu'on l'a cassé d'une courte tête. Il faudrait une bougie de confirmation sans doute demain. En tout cas, un trade jouable serait effectivement, si vous estimez que la hausse a de quoi se pérenniser, de prendre la hauteur de ce canal bleu, de le reporter au-dessus du point de cassure, et ça nous donne une oblique objectif. Maintenant, on peut tout à fait envisager qu'il se soit agi d'un feu de paille, et dans ce cas, si vous pensez que le trade baissier a plus de raisons d'être, du fait notamment de rumeurs un peu folles sur le rachat d'Alcatel-Lucent, comme on a pu le voir aujourd'hui, eh bien, une position short ici nous amènerait sans doute à retester le bas de ce canal bleu. Alors, je terminerai avec une fourchette d'Andrews qui est ici à surveiller. On prend 3 points extrêmes, ici un plus bas, un plus haut, un plus bas, ça trace la fourchette tout seul, et on voit que la médiane a bien joué son rôle d'objectif et à la fois de résistance. La médiane a été touchée très rapidement, et depuis, eh bien, on n'arrive pas à la franchir de manière significative, pas plus aujourd'hui que les autres fois. Donc il faudra surveiller de près cette médiane et son dépassement éventuel. Si on arrive effectivement à se maintenir durablement au moins 2 séances au-dessus de la médiane, dans ce cas, on pourra envisager de continuer les rotations, mais cette fois-ci entre la médiane et la partie haute. Donc pourquoi pas aller chercher les 3,3, 3,4. Par contre, tant que l'on restera en dessous de cette médiane, rien ne nous empêche de faire des rotations entre ce niveau-là, c'est-à-dire à peu près les 3 € et quelques, et la partie basse de la fourchette d'Andrews vers les 2,7. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et à très bientôt pour la mise à jour.